La parole est à Madame Béatrice Descamps. Merci, Monsieur le Président. Ma question, à laquelle j'associe Jennifer de Temerman et Agnès Firmin-Lebaudot, s'adresse à Madame Schiappa. Je m'adresse à vous, Madame la Ministre, car je souhaite rappeler les discriminations pour raisons de santé, celles dont sont victimes les personnes diabétiques, particulièrement de type 1. Aujourd'hui, en France, si vous souffrez d'un diabète, n'aspirez surtout pas travailler pour l'armée, la police, la SNCF, même en tant que contrôleur ou secrétaire, alors que le monde du travail et surtout la prise en charge de la maladie ont considérablement évolué. Bien sûr, il est important de veiller à leur sécurité et à la sécurité de leur environnement, mais il est de notre devoir aujourd'hui de pointer une législation obsolète et surtout changer les idées reçues. D'autres pays comme la Grande-Bretagne nous ont d'ailleurs largement devancés sur ce sujet. On peut grandir et vivre en bonne santé avec un diabète, être scolarisé, étudier, faire du sport. Plusieurs de nos grands sportifs nationaux sont diabétiques de type 1. Ils peuvent ramener des médailles à la France, mais ils ne peuvent pas rentrer dans la police. Un point positif. La législation très stricte concernant le permis de conduire va, semble-t-il, s'assouplir un peu. La circulaire est-elle d'ailleurs à ce jour en vigueur? Madame la Ministre, aujourd'hui, pouvez-vous indiquer aux personnes diabétiques ce que votre ministère compte entreprendre pour remédier à ce type de discrimination et communiquer pour une meilleure appréhension de cette maladie trop souvent méconnue et dont la perception est trop souvent erronée? Merci Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président. Madame la députée Béatrice Descamps, vous avez raison de parler de cette maladie. C'est effectivement une lutte de tous les jours pour les patients. Et je voudrais saluer l'engagement de ces patients qui vivent contre certaines discriminations, également l'engagement des soignants, des proches, des associations. Vous m'interpellez sur les mesures. Alors d'abord, notre première priorité, c'est de sensibiliser pour mieux anticiper les situations de vulnérabilité des personnes diabétiques. Notre deuxième priorité, c'est d'améliorer évidemment la prise en charge pour éviter les complications. Et la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2019 a engagé la transition vers un nouveau modèle de rémunération forfaitaire pour la prise en charge du diabète de type 1 comme de type 2, permettant notamment la prise en charge forfaitaire également de l'insuffisance rénale chronique qui peut en découler. Le forfait a pour objectif de transformer le suivi annuel des patients et de le faciliter. La troisième priorité, et c'est le sens de votre question, c'est de garantir un accompagnement vers l'emploi et pour que les patients ne se voient pas opposer une incompatibilité de principe à certaines professions. Vous le savez, le sujet est complexe, mais des avancées ont été réalisées et vont encore avancer. Un travail a été engagé à travers l'ouverture d'une conférence de consensus avec la Direction générale de l'aviation civile sur l'accès à l'emploi des pilotes de ligne. Des mesures d'assouplissement sont en cours dans la police. Il me paraît nécessaire désormais de faire un état des lieux précis de façon à ce que des avancées se fassent dans toutes les professions. Nous avons prévu de lancer une mission conduite par l'Inspection générale des affaires sociales et l'Inspection générale de l'administration qui sera un appui pour définir un dispositif que nous voulons transparent et assurant une égalité de traitement pour tous. La médecine progresse, Madame la députée, la société inclusive doit progresser également. Je vous remercie. Merci.